Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Il y a un remaniement ministériel qui s'amorce, M. Trudeau, qui va brasser ses cartes, et j'ai entendu dire que ça se pourrait que la culture se retrouve dans les mains de Jean-Denis Scott. Ça serait tout un ministère pour toi, ça? Oui, c'est possible. Tu sais, tant qu'à y aller dans la débandade, on est aussi bien d'aller jusqu'au bout. Et puis, il y a pas juste mon... Moi, j'ai un gros nom, mais dans le fond, c'est parce que c'est Jean-Denis Scott. C'est très, très long. Mais il y a d'autres gros noms qui ont commencé à filtrer. Des très gros noms même, parce que, en tout cas, selon mes sources, Patrice Bergeron ne sera pas de retour. C'est ce qu'on m'a dit pour ce remaniement-là. Ça reste à être confirmé à Rideau Hall quand même. C'est dommage parce que il était quand même excellent dans deux disciplines typiquement libérales, patiner et être sur la défensive. Donc, tu sais, il avait quand même beaucoup de talent. Oui. C'est dommage. Oui. Il a mentionné qu'il ne voyait plus vraiment d'avenir pour lui dans l'équipe Trudeau parce que le gouvernement mise de plus en plus sur des valeurs qui ne sont pas les siennes, dit-il, comme compter dans son propre net et écoper à répétition de punitions pour être cinglé. Fait que ça a l'air que c'est pas compatible avec lui. Alors, Justin Trudeau, lui, on le sait, il cherche toujours ce qui est populaire, ce qui attire les gens, ce qui plaît à la masse. Alors, vas-tu arriver habillé en Barbie? Ben écoute, c'est drôle que tu dises ça parce qu'on va sûrement chercher une nouvelle ministre de la condition féminine. Fait que moi, je voterais peut-être pour elle. Barbie, ce serait bon. Oui. Prochain ministre de la Défense, peut-être Oppenheimer. Ça serait... en tout cas, ça serait pas mal. Et, oui, puis... Toujours dans le domaine du cinéma, le directeur du comité de réélection de Justin Trudeau pour 2025 sera Mission Impossible. On reste toujours dans le côté des gros blockbusters pour cet été. Si on reste en politique maintenant, mais sur la scène provinciale, il y a l'élection partielle de Jean Talon qui s'en vient. Et pour la CAQ, ça risque de devenir la circonscription de Jean Talon d'Achille parce que la CAQ traîne derrière le PQ, entre autres dans les sondages. Mais là, c'est Québec solidaire qui fait jaser parce que il y a un certain Olivier Bolduc qui veut se présenter, mais les membres de la formation politique ont reçu une communication officielle du parti qui leur demande plutôt de choisir une femme. Olivier Bolduc, lui, on rappelle, il s'était présenté dans Chute de la Chaudière en 2014, il avait perdu. À nouveau en 2018, et il avait perdu. Jean Talon en 2019, et il avait perdu. Puis en 2022 aussi, puis il avait perdu. Fait que le problème, c'est pas que c'est un gars, c'est que c'est un loser, finalement. Peut-être que Québec solidaire veut pas le dire comme ça, mais... Oui, je m'étais passé la même réflexion. C'est peut-être pas parce que c'est un gars, c'est peut-être parce que dans le fond, ils savent plus comment il dire. On prendrait quelqu'un d'autre, mon petit bonhomme. C'est ça, tu sais. Il y a à peu près juste le Canadien de Montréal qui a perdu plus souvent que lui en ville. Tu voudrais bien le renvoyer dans la Ligue américaine, mais il joue déjà pour Québec solidaire. Fait que, tu sais, pas beaucoup de perspectives d'avenir pour lui, malheureusement. Écoute, restons en politique, mais à l'étranger maintenant. Il y a le ministre chinois des Affaires étrangères qui fait jaser de lui depuis un petit bout. Pourquoi? Parce que ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. On le trouve plus. Et écoute, on a cherché partout. Non, on a commencé à aller chercher à des endroits les plus évidents, comme à Ottawa, peut-être en train de secrètement diriger le gouvernement Trudeau. Mais non, pas de nouvelles. Et voilà que ce matin, ce même ministre a été relevé de ses fonctions. Il a été remplacé par Qin Gang, qui a été nommé principalement parce qu'il possède une qualité importante que son prédécesseur n'avait pas, soit celui de ne pas avoir été assassiné par le régime chinois. Ça, c'est une qualité très importante apparemment pour diriger un ministère là-bas. Et c'est comme ça que ça se termine. Un remaniement au Canada et un remaniement en Chine, c'est pas le même processus. Sinon... Non, pas tout à fait. Sinon, il y a le gars de Québec solidaire qu'on aurait pu prendre. Lui, ça aurait peut-être fonctionné. Peut-être que, il est vivant. Que ça aurait été un mix assez intéressant. Oui, il est vivant. Je pense pas qu'il y a trop de considération là-bas d'avoir un ratio gars-fille nécessairement. Ça aurait pu fonctionner. Ouais. Parlons showbiz. Maintenant, il y a le chanteur Éric Lapointe qui devait participer au premier méga spectacle de Tracadie au Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Mais malheureusement, ses fans ne l'ont pas vu. On se demandait où est-ce qu'il était. Heureusement, il n'était pas disparu. Là. Ils ont même lancé une alerte en bière pour le retrouver. Puis ça a finalement tombé. Finalement, il aurait été pris de malaise. Une alerte en bière, puis il est arrivé, imagine. Oh! Qui c'est qui a dans bière? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, on en rit. Est-ce que tu t'en as dit qu'il y avait eu un malaise? Ben exactement. C'est en tout cas ce qu'a dit le festival officiellement dans un communiqué. Désolé, il a été pris de malaise, principalement parce qu'on lui aurait demandé de se lever avant 15 heures. Son système ne l'a pas pris, évidemment, c'est ça qui est arrivé. Et celui qui a accepté de le remplacer à pied levé est nul autre que Kevin Parent.
Donc, en tout cas, remplacer Éric par Kevin, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça aurait quand même pris un parent responsable dans la soirée, mais bon, chacun gère ses choses comme il veut. Exact. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et la soirée acadienne s'est déroulée sans grand dérangement. Là, ça a sûrement causé un grand dérangement, ce dont je vous parle aux États-Unis. Il y a Elon Musk qui a fait une grande annonce pour la compagnie Twitter. Voici quelle a été la réaction des employés et du grand public lors de cette annonce-ci. Alors, je vous annonce donc que Twitter va changer de PDG. de nom et de logo. Ouais, c'est ça. Il y a un excellent accent québécois, Elon Musk. C'est très peu connu de lui. Il parle vraiment comme toi et moi. C'est ça qui est fantastique. Surtout comme toi, en fait. Oui, c'est drôle. Il y a une voix très semblable. Bon, là, attention, Jean-François. Nouvelle de dernière heure. Oh! Ouais, On sent que c'est grave. Dans 5 mois pile, c'est Noël. Je vous le dis maintenant parce que on arrive toujours un mois avant Noël puis on se dit comment je ferais bien pour perdre 45 livres avant le party de famille dans 2 semaines. Ben écoute, service public, c'est ça les trolleries. On vous relaie un article de TVA Nouvelles sur les erreurs les plus courantes qui enlèvent toutes les chances de succès à notre perte de poids avant le party de Noël. Numéro 1, les régimes draconiens. Alors le poids, ça se perd pas vite, ça faut comprendre. L'autre jour, je lisais sur une femme qui disait qu'elle essayait que son couple perde un combiné de 180 livres. La seule façon qu'un couple peut perdre 180 livres d'une shot, c'est si tu sacs ton chum là. Ouais. Ça, c'est rapide, c'est efficace. Tu te sépares, ça règle le Ça peut faire problème. un beau party aussi. Ça règle assez le problème, oui. Ensuite, c'est important de bien choisir son exercice. Par exemple, mon fils, je lui ai dit, écoute, tu aurais toutes les friandises que tu veux, mon grand. Dès que tu auras fini ton cahier d'exercice en maths, il a perdu 15 livres. Rapidement comme ça a fonctionné. Fait que les exercices, même si c'est dans un cahier, ça fonctionne très bien. Et en terminant, choisissez vos aliments. Par exemple, le gras, c'est pas mauvais, en autant que c'est pas du gras trans. D'ailleurs, en ce jour exactement, il y a 15 ans, le 25 juillet 2008, la Californie devenait le premier État des États-Unis à bannir les gras trans. Preuve que la transphobie, ça date pas d'hier. On perd du poids, mais à quel prix, Jean-François? Je pense que c'est, en tout cas, c'est de la discrimination. Alors, dans 5 mois pile, c'est Noël. Oui. Si vous jouez vos cartes comme il faut, vous serez capable d'entrer dans votre maillot de bain pour le pool party de décembre, gracieuseté des changements climatiques. D'ici là, il faut quand même finir l'été. Et si vous avez des enfants, vous savez comment ça se passe pendant l'été. Comment on fait pour les déscotcher devant leurs écrans? Oui, vous pourriez les envoyer dans un camp de jour, un camp d'été, mais des fois, nos jeunes deviennent mous, ils deviennent un petit peu mal engueulés, manque de discipline. Ben heureusement, il y a un camp d'été qui existe, Jean-François. C'est vrai? Bon, c'est un petit peu loin, c'est un petit peu au nord, mais c'est un camp d'été tout indiqué quand vous voulez donner un peu de tough love à vos jeunes. Vous aimez votre enfant, mais trouvez qu'il a besoin d'un peu d'encadrement? Inscrivez-le au bootcamp d'été du Grand Lac des Esclaves, dispensé par notre moniteur guide touristique ancien drill sergeant, Jocelyn Demaître. Salut les enfants! L'apprentissage de notre environnement et de la discipline. Ça s'appelle un bootcamp d'été, mais il n'y a pas d'été ici, fait que c'est juste un bootcamp! Des leçons de géographie. V'là le Grand Lac des Esclaves! Ça c'est le lac, moi je suis grand, puis vous autres, vous êtes des esclaves! Des leçons de chasse ancienne. Aujourd'hui, je vous montre comment dépecer un phoque! Et la découverte du magnifique ciel du Grand Nord. Est-ce qu'il y a des aurores ici? Ouais! Aurore de l'enfant martyr! Le bootcamp d'été de Jocelyn Demaître. Apprendre du lever au coucher du soleil. Puis en été, ici, le soleil reste debout pendant 20 heures! Jamais. Ah, j'ai eu peur quand t'as dépecé le phoque. C'était bel et bien un phoque, finalement. Oui, J'ai hein? eu peur que ce soit un des enfants. Oui, je le promets, parce que je fais tous mes effets sonores à la maison, mais je vous promets que c'était un phoque. Oui, c'était pas un enfant qui a passé là. Hey, imagine, moi, je suis allé au Lac-en-Cœur. Lac-en-Cœur, on était ailleurs, là. Lac-en-Cœur. Oui, c'est pas la même chose. C'est pour les enfants gentils, ça. Exact. Jean-Denis Scott, merci et à demain. Ciao, ciao!